Jusqu'à preuve du contraire, nous avons peu d'influence sur la météo. Je suppose que vous n'avez pas pour habitude de vous lever le matin et de parler aux éléments de la nature pour commander au soleil de briller, au vent de souffler ou à la tempête de s'arrêter. Et c'est pourtant ce que Jésus va faire. Une fois en tout cas. Ce récit des évangiles ne nous laisse pas sans question bien sûr, mais il nous laisse au moins un message qui concerne plus notre météo existentielle que la pluie et le beau temps. Cet épisode se passe sur le lac de Galilée, autour duquel Jésus a vécu, enseigné, agi. Il est situé à 200 mètres en dessous du niveau de la mer et est entouré par de nombreuses montagnes. Ce sont les contreforts du Liban et des monts de Syrie. Et souvent, le lac est formidablement calme. Dans ces cas-là, on l'appelle l'œil de Dieu. Mais son aspect peut changer d'un seul coup. Après quelques belles journées de chaleur, le vent peut se lever, soudain, balayant la zone de basse pression. Ce vent tombe alors presque verticalement sur la surface de l'eau, soulevant de grandes vagues qui rendent bientôt la navigation difficile. Écoutons le récit de ce miracle. Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit « Passons sur l'autre rive ». Quittant la foule, ils emmènent Jésus dans la barque où il se trouvait. Et il y avait d'autres barques avec lui. Survient un grand tourbillon de vent. Les vagues se jetaient sur la barque, au point que déjà la barque se remplissait. Et lui, à l'arrière, sur le coussin, dormait. Ils le réveillent et lui disent « Maître, cela ne te fait rien que nous périssions ?» Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit « Pourquoi avez-vous si peur ? Vous n'avez pas encore de foi ?» Ils furent saisis d'une grande crainte et ils se disaient entre eux « Qui donc est-il pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Cet épisode va permettre aux disciples de faire une étonnante expérience, l'expérience de la confiance. Et c'est ce qui nous intéresse, parce que c'est à ce à quoi nous sommes invités également. Nous sommes invités à vivre cette confiance en Dieu. En effet, nous sommes aussi bien souvent dans la tempête. Et cela suscite plein de peurs, et souvent très justifiées, comme pour les disciples. Malgré ce que Jésus leur reproche, « Pourquoi avez-vous peur ?» On comprend quand même, et on aurait presque tendance à les justifier, parce que nous aussi, nous avons des difficultés réelles qui suscitent des peurs et des angoisses réelles. Il y a les tempêtes économiques, il y a les ouragans existentiels, il y a les orages relationnels, il y a les nuages grondants des déceptions, les vents du doute face à l'avenir, il y a les tourbillons dans les familles, il y a les vagues des séparations, les creux professionnels. Dans notre vie, nous sommes continuellement ballottés entre le bonheur et le malheur, entre la chance et la malchance, diraient certains, entre la réussite et l'échec. Dans le premier cas, nous remercions Dieu à deux genoux de nous avoir permis d'échapper au danger et de nous en tirer encore une fois. Dans l'autre cas, nous crions de détresse. Peut-être même que nous lui reprochons de dormir tranquillement sans rien faire au lieu de s'occuper de nous. Ce lac, finalement, c'est notre vie. Il est entre les deux rives, celle du commencement de notre naissance et celle de la fin de notre aboutissement, notre port d'attache pour la vie éternelle. Ce lac où il y a la tempête, ce n'est pas seulement un point géographique en Galilée, mais c'est ce qui se passe dans notre cœur. Cette étendue d'eau est symbole de l'abîme, du manque d'appui, d'une situation sans fond, d'un sol qui peut s'ouvrir à chaque instant. Cette mer peut aussi bien nous engloutir que nous porter. C'est notre cœur, le siège de l'impénétrable, de ce qui est tout simplement sans frontières. Et c'est parfois, après de longues journées, au milieu de la foule, quand on se retrouve seul, ou presque, que l'orage se déchaîne dans notre cœur. Dans cette confrontation avec nous-mêmes, comment ne pas nous noyer ? Or, sachons-le,
au plus profond de notre âme, nous n'avons rien à craindre, ni de la réalité extérieure, ni des forces profondes qui s'agitent en nous. Un des enjeux essentiels est de retrouver le calme, comme Jésus dormant dans le bateau. N'est-il pas étonnant, en effet, que Jésus, malgré la tempête, reste assoupi? Si l'on peut comprendre que les disciples soient inquiets face à la tempête, comme nous pouvons l'être face à des situations difficiles, la capacité du Christ à ne pas être troublé et à garder une telle sérénité qu'il en continue de dormir modélise une attitude qui permet de faire face à la tempête. Jésus est autant confronté au déchaînement de la nature que ses compagnons de navigation, mais la manière dont il considère l'événement et la confiance qui est la sienne minimise la gravité de la situation. Comprenons-nous bien, il ne s'agit pas de nier ou d'atténuer l'impact de situations de vie difficiles, mais d'une certaine manière, la confiance dans la vie et en Dieu que nous pouvons mettre en œuvre est un élément essentiel en vue de la sortie de crise. Finalement, c'est en fonction de notre manque de foi, de notre peur, que s'amplifie le grondement de la mer et de la force de la lame. Et la seule force capable d'arrêter le vent, c'est précisément notre confiance. Le véritable miracle de notre vie, c'est de ne jamais perdre cette paix et cette tranquillité au milieu même de nos angoisses, quelle que soit la tempête. Le calme qui s'instaure alors en nous n'est plus aussi étonnant qu'il y paraît au premier abord. Les dangers les plus menaçants peuvent soudain s'évanouir aussi vite qu'ils étaient apparus, et notre intervention n'y est le plus souvent que pour peu de choses. Ce qui a joué, c'est ce que nous sommes et la façon dont nous nous situons devant Dieu. Si celle-ci est positive, le monde est plein de miracles, car jamais Dieu ne nous abandonne. Il est proche de nous. Non seulement quand nous l'appelons, mais en permanence. Il nous sauve, non pas en intervenant spectaculairement de l'extérieur, mais en nous faisant découvrir sa présence. Il calme l'ouragan et conduit notre bateau sur l'autre rive. Ceci étant, pour pleinement comprendre le message de ce texte, il faut savoir que les disciples connaissaient très bien les psaumes, et notamment le psaume 107, qui était un texte de la liturgie, qu'ils avaient donc entendu des dizaines de fois et qu'ils connaissaient presque par cœur. Et vous allez voir que ce psaume est une description étonnamment similaire à notre récit des évangiles. Comme si Jésus voulait faire vivre à ses disciples ce texte qu'ils connaissaient. Je vous lis un extrait du psaume 107. D'autres s'étaient embarqués sur la mer. Ils exerçaient leur métier sur l'océan. Ceux-là ont vu de quoi le Seigneur est capable et les miracles qu'il fait sur la mer. D'un mot, il déclencha un vent de tempête qui souleva les vagues. Leur bateau était projeté vers le ciel, puis ils dévalaient dans les creux, eux-mêmes étaient la proie du mal de mer, pris de vertige et titubants comme des gens ivres. Tout leur savoir-faire était tenu en échec. Alors, dans leur détresse, ils appelèrent le Seigneur à leur secours, et lui les tira du danger. Il changea l'ouragan en brise légère, et les vagues s'apaisèrent. Ils purent se réjouir du calme revenu, et le Seigneur les conduisit au port désiré. C'est un message messianique extraordinaire. Jésus leur a certainement fait vivre ce texte pour qu'ils passent d'une connaissance théorique des choses, de la foi, à un vécu concret, pour que les disciples reconnaissent Jésus et l'identifient comme le Messie qui devait venir. Et je crois que c'est ce qui s'est passé. L'analyse en forme d'interrogation qui conclut cet épisode en témoigne. Qui donc est cet homme pour que même le vent et les flots lui obéissent ? Oui, seul Dieu est capable de parler aux éléments de la nature et d'agir ainsi sur eux d'une manière si magistrale. Et c'est ce dont prennent conscience les disciples. D'ailleurs, c'est un tout petit peu après que Pierre reconnaît Jésus comme Messie quand il répond à la question du Maître « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Alors la question nous est posée, à nous aussi. Et c'est Jésus qui nous la pose. Qui dites-vous que je suis ? Peut-être avez-vous entendu parler de Jésus ? Connaissez-vous des choses sur lui ?
Mais les tempêtes de la vie sont là comme des occasions de réaliser que parfois Jésus n'est pas loin, mais on le laisse dormir. Alors que c'est en le réveillant, en lui faisant confiance, en développant une relation personnelle avec lui, que nous pourrons avancer dans notre cheminement personnel. Ceci est un message très fort, mais en même temps si profond qu'il n'est pas évident à intégrer. Au point que Jésus, quelques semaines plus tard, va faire vivre à ses disciples un événement très similaire. De la même manière, après une journée de prédication et d'action de Jésus, il les invite à traverser le lac. Cette fois, par contre, lui ne monte pas dans la barque, mais s'isole pour prier. Et une nouvelle fois, les éléments sont contraires. Ce n'est pas une tempête aussi violente que précédemment, mais ils doivent tout de même se battre à ramer contre les vents qui étaient contraires. C'est alors, vers la fin de la nuit, que Jésus vient les rejoindre en marchant sur l'eau. Les disciples n'en croient pas leurs yeux, et cela dépasse leur entendement. Ils croient que c'est un fantôme, mais Jésus s'adresse à eux en disant « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur ». 3 courtes formules, tout à fait en phase avec l'épisode de la tempête apaisée. On retrouve l'exhortation de Jésus à avoir confiance et à ne pas avoir peur, malgré la situation. Et puis il y a cette formule « c'est moi ». Elle a un double sens. Le sens premier, qui est d'informer les disciples que c'est bien Jésus et pas un fantôme qui s'approche de leur embarcation. Mais c'est aussi la traduction littérale de la formule hébraïque qu'on trouve dans l'Ancien Testament. « Je suis » ou parfois traduite « Je suis celui qui suis ». En d'autres termes, Jésus se présente là, une fois de plus, comme divin, comme le véritable envoyé de Dieu, comme celui qui peut tout changer, comme celui qui peut donner du sens à la vie, comme celui qui est la solution à bien des situations, comme notre Sauveur. Jésus va finalement monter dans le bateau pour rejoindre les disciples. Et la manière dont l'évangéliste Jean rapporte la fin de cet épisode est intéressante. Il affirme que Jésus a à peine le temps de monter dans la barque que celle-ci touche terre au lieu où ils allaient. Faire monter Jésus dans la barque de nos vies est probablement déjà une destination, une fin en soi. Puisque la vie est de toute façon un cheminement, il ne s'agit pas de ramer sans cesse contre vents et marées vers un futur incertain, mais dès aujourd'hui de trouver un centre. Susanna Tamaro a écrit « La vie n'est pas une course, mais un tir à la cible. Ce qui compte, ce n'est pas d'épargner du temps, mais de savoir trouver un centre. » Dans les 2 épisodes que les évangiles nous rapportent, en réveillant Jésus lors de la tempête ou en le faisant monter dans leur bateau au cours de leur traversée, les disciples ont trouvé un centre, un but, une raison d'avancer. Si parfois Jésus semble absent de nos vies tempétueuses, c'est peut-être parce que nous oublions de le réveiller. Si parfois nous ramons sans vraiment avancer, c'est peut-être parce que nous ne le faisons pas monter dans nos barques. Et en attendant, que fait-il ? Il garde confiance, lui. Il est même en train de prier. Pour nous, probablement. On imagine trop souvent la prière comme ce que nous pouvons adresser à Jésus, à Dieu, et nous le faisons bien, souvent sous la forme d'un cri de détresse quand tout va mal. Mais Jésus est aussi en train de prier. Il ne s'impose pas, mais il désire ardemment une chose, c'est qu'il soit bien présent, vivant, réveillé dans nos existences. Pas pour son plaisir et son intérêt, mais pour le nôtre. Alors s'il y a la tempête dans un domaine de votre vie aujourd'hui, n'hésitez pas à faire confiance à Dieu, car il peut la calmer, cette tempête. N'hésitez pas à passer de la théorie à la pratique, à oser cette expérience de la confiance en Dieu. Et puis surtout, réveillez Jésus, faites-le monter dans votre barque et laissez-le agir dans votre existence. À n'en pas douter, sa paix vous accompagnera et vous aidera à atteindre le port désiré.